Concernant pas le grand remplacement, justement, j'allais le dire, mais parce que j'essaie vraiment d'y voir la différence tous les jours, je ne le comprends pas, la créolisation. Bon, je ne vais pas je vais pas cacher mon cynisme. La créolisation, ça serait du grand remplacement? Non, non, pas du tout. C'est le contre-feu au fait que la réalité décrite par ceux qui, dans les plus radicaux d'entre eux, vont jusqu'à reprendre nos Camus, que cette réalité-là existe et qu'il faut trouver un narratif de gauche autour, et je trouve qu'il a été bricolé un peu vite, pour être sincère. Je pense que la droite et l'extrême droite se trompent radicalement sur les intentions de Mélenchon. Non, la créolisation, ce n'est pas, je pense, le communautarisme déguisé. Je pense que Mélenchon a réellement pris conscience de l'impasse du communautarisme culturel, ethnique, religieux, ce que tu veux, du modèle communautaire qu'il n'a jamais aimé. Et d'un autre côté, il a pris conscience également de l'impasse que constitue le modèle d'assimilation républicain dont il ne veut plus, parce qu'il est, et c'est ce qu'il dit à l'Obs, impraticable et dépassé. Et donc, vu qu'il veut ni l'un ni l'autre, il essaye sincèrement, avec toute la bonne foi du monde, d'aller sortir cette histoire de créolisation de chez Glissant, qui est encore une fois un poète, rappelons-le. C'est très beau, la créolisation, c'est une très belle utopie, mais ce n'est pas un concept... Politiquement, ça ne tient pas, et historiquement, ça ne tient pas, parce que, contrairement à ce que dit Mélenchon, déjà, l'assimilation n'a jamais été impraticable. Nous n'avons vécu que des phases d'assimilation dans notre histoire depuis la Gaule, mais réellement, en fait. Alors, vas-y. C'est-à-dire que nous n'avons pas été créolisés par les Romains. Non, non, nous avons été assimilés. Nous ne sommes pas devenus mi-romains, mi-gaulois. Nous sommes devenus romains. Au Moyen-Âge, toute l'Italie est subjuguée par l'uniformité de culture et de mœurs du peuple français, avec des lois volontaristes du roi pour systématiquement tenter de lisser les choses. Effort qui est encore continué pendant toute la période de la Renaissance, qui est remarqué par des gens comme Machiavel, qui sont tous étonnés de voir ça, à quel point nous sommes le même peuple. Et la Troisième République, n'en parlons pas, c'est l'époque des preuves d'assimilation à l'appartenance nationale, ou je ne sais pas quelle, les preuves d'assimilation à la République. Là, on est en plein dedans. Tu cites d'autres pays, c'est la France, ça, c'est la France. C'est la France, tout le monde est subjugué par ça. Sauf qu'il y a eu une exception à ça dans notre histoire, c'était les Antilles, où le pouvoir royal n'a eu de cesse que de laisser aux négriers le droit d'administrer politiquement comme il voulait le coin, en échange de l'argent. Et il y a eu 3 lois successives, rien qu'au XVIIIe siècle, pour 1, interdire aux gens de couleur de se marier avec les autres, 2, leur interdire de s'habiller comme les Blancs, et 3, une loi interdisant aux Noirs locaux de donner des prénoms français à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est l'inverse total de ce que revendique Zemmour, mais c'est pas l'inverse de l'extrême droite à l'époque. C'est l'inverse d'une pensée plutôt de gauche, en fait. Parce qu'à cette époque-là, et ça a été le cas toute notre histoire, l'intégration, c'est l'assimilation. Oui. Et en les empêchant de s'assimiler, en leur empêchant de leur donner des prénoms français, on leur dit, on les discrimine racialement, en réalité. Donc quand Mélenchon, ou même toi, il y a 2 secondes, dit que c'est un processus naturel, ce n'est pas un processus naturel. La créolisation est un processus historiquement et géographiquement localisé qui n'est pas le résultat d'un sens de l'histoire, c'est le résultat d'une politique volontariste, racialiste et discriminatoire.